Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans ce dimanche 24 mai 2020. Il est 20h et dans l'actualité de ce soir, il était nombreux à investir les mosquées en ce jour spécial pour rendre grâce à Dieu. Des fidèles musulmans burkinabés avec des autorités du pays ont prié pour le retour de la paix et la cohésion sociale au Faso. Vous le verrez en début de ce journal. 20 326 salariés ont été licenciés en Côte d'Ivoire à cause de la maladie à coronavirus. L'État ivoirien va prendre en charge 2 mois de salaire de ces licenciés. L'une des décisions du Conseil présidentiel tenue ce vendredi, elle intervient dans la mise en œuvre du plan de soutien économique, social et humanitaire du pays. Les précisions dans un instant. L'armée sénégalaise, dans l'une de ses patrouilles, a franchi la frontière gambienne. La scène a été filmée par des habitants et postée sur les réseaux sociaux. Ces internautes se sont sentis indignés et ont vu en cela une provocation. Explication dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bonsoir à tous. Après pratiquement un mois de prière et de jeûne, le Ramadan se fête en ce jour au Burkina Faso. Comme de coutume, les fidèles musulmans burkinabés ont investi les lieux de culte pour un temps d'action, de grâce et de prière de toutes les tendances sociales et politiques. Une prière commune que le Faso retrouve la paix et la cohésion sociale d'antan. Je vous envoie à la place de la nation à Ouagadougou où Alain Koulibaly et Constantin Sieda ont pris part à la prière. Ils étaient nombreux ce matin à prendre d'assaut la place de la nation pour la grande prière du Ramadan. Contexte sanitaire oblige, le port du masque et le lavage des mains est un impératif pour avoir accès à l'ère de prière. Après un mois de pénitence, ces fidèles musulmans rendent grâce à Allah et lui adressent des prières. L'occasion pour le guide de prière, l'imam El Hadj Mohamed Sourouila, d'exhorter ses fidèles à la piété, au pardon et à la cohésion sociale. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités politiques et religieuses venues soutenir la communauté musulmane pour l'occasion. Après avoir prié près de 30 jours pour le Burkina, pour leur famille et pour l'ensemble du monde, donc nous sommes venus communier avec eux à cette fin de prière. Nous voudrons ici, au nom du gouvernement, les remercier pour toutes les prières qu'ils ont voulu faire pour le Burkina Faso qui traverse des moments difficiles, que cela soit avec la maladie du Corona-19, que cela soit donc dans le cadre donc, de la sécurité et l'ensemble des difficultés que nous pouvons rencontrer. Bonne fête à tous les musulmans, que Dieu les bénisse. Nous prions Allah pour qu'il inonde sa grâce infinie, sa miséricorde sur notre nation, qui nous préserve de la grave pandémie du coronavirus, et qui nous préserve et qui nous éloigne de cette crise sécuritaire, de cette crise de notre cohésion sociale. Et à tous ceux qui ont mal quelque part, à tous ceux qui souffrent, qu'Allah apaise leur douleur et qu'Allah exauce les vœux les meilleurs et les plus chers de chacun de nous. La prière terminée, les fidèles musulmans regagnent leur domicile pour un temps de réjouissance et de partage. Vous le savez déjà, cette fête se célèbre cette année dans un contexte de crise sanitaire avec le coronavirus. Pour les prières, les festins et les réjouissances, il faut donc respecter les mesures barrières face donc au coronavirus. Comment les fidèles commémorent-ils l'Aïd el-Fitr? Découvrons la suite avec Ahmed Nanema et Achille Ouedraogo. Avec un pincement au cœur que la plupart des Burkinabés célèbrent aujourd'hui, l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne des fidèles musulmans. Ici, au quartier Ouaga 2000, chez la famille Ouedraogo, si tout est mis en œuvre pour accueillir leurs invités dans de meilleures conditions, leur joie demeure partielle du fait du contexte sanitaire. On n'est pas du tout content. C'est avec la maladie là. Notre économie est bergée. Nous sommes les commerçants. On n'a pas eu le marché cette année. Ça ne va pas du tout. Mais quelqu'un peut venir chez toi pour te saluer la fête et puis tu vas les chasser. Sinon, nous ne voulons même pas fêter. Mais avec les enfants là, on ne peut pas laisser sans faire un peu de manger pour eux. Face au Covid-19, ils n'oublient surtout pas de prendre les dispositions qui sied afin de respecter les gestes barrières et protéger ainsi ses hôtes.
Sinon avec la maladie, bon, en tout cas on n'est pas du tout content. Donc c'est pour cela qu'on a déployé la main là ici. Si quelqu'un veut rentrer, il lave sa main et puis il rentre. Il y a des gels aussi. Il peut faire et puis prendre un peu de choses et puis bouge. L'appréciation de ce chef de famille est pratiquement la même que le précédent, qui souhaite juste que tout se passe bien. Puisque l'année passée, il n'y avait pas de coronavirus. C'était mieux que cette année. Cette année, le coronavirus, là, tout le monde a des problèmes. Et si tout le monde a des problèmes, là, ça ne va pas aller sur tout le monde. On se fait dire que ça n'a qu'à bien passer. Les gens qui n'ont pas les moyens, ils n'ont qu'à solliciter les gens pour que ça n'a qu'à bien passer. Et il n'y a pas de problème. Le bon voisinage ayant ses exigences, M. Sungalo rend une visite de courtoisie à l'un de ses voisins afin de lui souhaiter une joyeuse fête de Ramadan. Bon, je suis venu saluer le vieux, c'est mon voisin du quartier, c'est notre vieux. Bon, je suis venu lui souhaiter bonne fête, que Dieu n'a qu'à nous garder ensemble, lui donner bonne vie et beaucoup de chance, bon, beaucoup de bonheur. Le vieux, comme le surnomment certains du quartier, rend grâce à Dieu malgré tout. Ah, on a fait tout ce qu'on peut faire. On a allé la prière, on est revenu, on vient de manger. Donc, Dieu merci. On n'a pas vu certaines choses qui sont mauvaises. Ah, on comprend une nouvelle de maladies là comme ça, mais on est là. Vous savez que tous les flics sont calés. Bon, tu fais commerçant ou tu fais quoi, tout est calé. Mais Dieu merci, on vit quand même. Comment on va faire? L'année 2020 est assez éprouvante pour les Burkinabés sur le plan sanitaire et sécuritaire, au point qu'ils se focalisent de plus en plus sur les choses essentielles au détriment de la célébration des événements. Je nourris l'espoir que les prières et les invocations durant ce mois béni cimentent davantage notre cohésion sociale pour que se renforce et se solidifie notre vivre ensemble. Message du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à l'occasion de la fête du Ramadan à l'endroit des fidèles musulmans qui célèbrent donc ce jour l'Aïd el-Fitr, un mois d'adoration, de prière et de partage. L'exécutif burkinabé souhaite aussi une très bonne fête à tous ses frères et sœurs musulmans. Les partis politiques au Burkina Faso ne sont pas en marge de la célébration de l'Aïd el-Fitr. Le président du CDP, Edi Komboigo, a tenu à adresser un message à la communauté musulmane, un message dont l'essentiel est basé sur la paix, la cohésion sociale et la santé. Il est au micro de Alain Koulibaly. Un mois durant, vous avez mis à l'épreuve l'esprit et le corps à travers le jeûne. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, par ma voix, salue ce cheminement spirituel qui a été le vôtre. Puissent les valeurs humaines et humanistes que porte ce cheminement spirituel se diffuser dans chacune de vos familles respectives et dans notre société burkinabé en y apportant la paix, la cohésion sociale et la prospérité. Vos efforts spirituels comme sève d'un comportement social ne seront pas vains en ce moment où notre pays, le Burkina Faso, a besoin de paix face au terrorisme, a besoin de santé face au Covid-19, a besoin de quiétude face à l'incertitude économique et sociale. À vous frères et sœurs en l'islam, bonne fête de Ramadan dans la paix et l'espérance. Démocratie, progrès, justice, je vous remercie. C'est un manque de respect, une atteinte à la souveraineté de la Gambie, une provocation. Voici quelques réactions recueillies par les réseaux, sur les réseaux sociaux justement, après la diffusion de plusieurs vidéos montrant les forces sénégalaises égarées en territoire gambien. C'est une nouvelle incursion des forces de l'ordre sénégalaises en Gambie vers le village de Saré Oumar, proche de la frontière avec la Casamance. La scène a été filmée par des habitants du village qui se sont regroupés autour des militaires pour leur dire qu'ils étaient bien sûr en Gambie et qu'ils n'avaient rien à faire là. Les soldats sont armés, casqués et se déplacent à bord d'au moins 3 véhicules dont un blindé. Une fois postés sur les réseaux sociaux, les Gambiens se sont montrés indignés. Pour le porte-parole de l'armée sénégalaise, c'est un incident mineur. Il explique qu'une des unités de l'armée s'est en effet perdue en territoire gambien lors d'une patrouille.
Il ajoute que la patrouille est régulière dans cette partie car la frontière est une zone de trafic de bois et de drogue. L'armée gambienne ne fait pas un cas encore de cet incident. Mais il faut savoir que les incursions sénégalaises en Gambie sont mal vécues et c'est le 3e incident du genre en 6 mois. En mars dernier, la gendarmerie sénégalaise avait ouvert le feu en territoire gambien pour appréhender un individu. Le 26 juin prochain, le Madagascar doit célébrer son 60e anniversaire d'indépendance. Pour joindre l'utile à l'agréable, le pays a lancé les grands travaux de réhabilitation de l'Eurova, c'est-à-dire l'enceinte royale dans laquelle se trouve le palais de la reine. Dans cette enceinte se trouvent plusieurs petits palais traditionnels, des tombeaux royaux ou encore une chapelle royale. Le site historique et sacré fait partie d'un programme de grands travaux qui déjà pose problème. Le problème, justement, c'est qu'en plus de la rénovation du palais de la Reine, un amphithéâtre en béton au pied de l'édifice emblématique est en train d'être construit. Cet ouvrage aux allures de Colisée romain est censé accueillir des représentations populaires et culturelles sur l'histoire du pays. Mais cette annonce ne plaît pas du tout aux détracteurs du président malgache qui crie au sacrilège. Plusieurs pétitions ont été lancées en ligne ces 2 derniers jours. L'une d'elles a récolté plus de 8200 signatures en moins de 24 heures. Et ces citoyens malgaches des 4 coins du globe exigent l'arrêt immédiat des travaux et la démolition du bâtiment incriminé. Pour contrer donc les critiques de plus en plus vives, la ministre de la Culture face à la presse et avec véhémence a expliqué que cette arène n'a pas été construite pour nourrir l'ego ou répondre à quelques caprices du président de la République, encore moins un suicide du patrimoine national. Elle ajoute que le choix de l'édifice a été pensé pour justement permettre de raconter des scènes de l'histoire du pays de manière éducative. On y va maintenant en Côte d'Ivoire. 20 326 licenciés dus au coronavirus vont recevoir 2 mois de salaire de la part de l'État ivoirien. C'est l'une des nombreuses décisions prises lors du Conseil présidentiel sur la mise en œuvre du plan de soutien économique, social et humanitaire. Le soutien du président Ouattara se traduira donc par le versement à titre exceptionnel d'un montant de plus de 4 milliards correspondant à des paiements mensuels par catégorie sur une période de 2 mois. Les ouvriers, par exemple licenciés, recevront 60 000 francs CFA par mois. Écoutons à ce sujet les explications du ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Koulibaly. En ce qui concerne l'appui de l'État aux travailleurs dont le contrat de travail a été résilié ou suspendu du fait de la Covid-19, le Conseil présidentiel a autorisé un soutien de l'État aux 20 326 travailleurs enregistrés à fin avril 2020. Le soutien de l'État se traduira par le versement à titre exceptionnel d'un montant de 4 407 240 000 francs CFA, correspondant à des paiements mensuels par catégorie sur une période de 2 mois répartis comme suit. Ouvriers, 60 000 francs CFA. Agents de maîtrise et techniciens, 120 000 francs CFA. Cadres moyens et techniciens supérieurs, 240 000 francs CFA. Et cadres supérieurs, 360 000 francs CFA. Le Conseil présidentiel a instruit les ministres concernés à l'effet de procéder aux vérifications individuelles requises pour assurer la transparence et la régularité dans la matérialisation immédiate du soutien de l'État aux personnes concernées. Et sachez également qu'à la date du 24 mai 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré officiellement 2366 cas confirmés de coronavirus, dont 1188 guérisons et 30 décès. Retour au Sénégal pour parler cette fois du coronavirus. Il semble clairement que le pays de Macky Sall ait fait un pas en ce qui concerne l'acceptation du test du vaccin contre le Covid-19. C'est le coordonnateur de la riposte Covid-19 de l'OMS au Sénégal qui a fait l'annonce sur une chaîne de télévision. Le docteur Madiba a affirmé que le Sénégal a accepté de tester les vaccins qui seront proposés pour combattre le coronavirus. Une annonce qui a suscité plusieurs réactions, indignation pour certains, prudence pour d'autres, des sommités du monde de la médecine au Sénégal.
ont appelé les autorités politiques et l'ensemble de la société à l'extrême prudence sur ces tests de vaccination contre le Covid-19. De même, le président de l'Ordre national des pharmaciens du Sénégal sonne l'alerte. Il estime que s'il doit avoir un test de vaccin, ce n'est pas en Afrique qu'il faut le faire, mais dans les régions du globe où la pandémie, bien sûr, a fait de nombreuses victimes. Par ailleurs, il lance un appel à la prudence des autorités politiques, religieuses et aux chefs de famille au sujet de ce vaccin. Ils sont nombreux des personnes qui ont été contaminées au Covid-19 et qui ont fini par être guéries. Mais vous êtes-vous demandé que se passe-t-il après guérison donc, du Covid-19? Eh bien, c'est une deuxième souffrance que vit Sebia Marvolo depuis qu'elle est guérie de cette maladie. Cette Libérienne enceinte de 8 mois a été renvoyée chez elle par son employeur sans explication à la suite d'un test positif au nouveau coronavirus. 5 jours après le test positif de son chef de service, l'infirmière de 38 ans a vu une équipe médicale débarquer chez elle sous le regard de ses voisins. Elle a ensuite été amenée dans une unité d'un hôpital réservé donc, aux malades de la maladie Covid-19 à Monrovia, seule abandonnée dans une unité de soins intensifs pour coronavirus. Il n'y avait pas de gynécologue, pas de sage-femme et pas d'équipement nécessaire pour suivre donc mon état de santé. C'est terrible, dit-elle. Après des jours à pleurer et parfois même sans manger, elle fut guérie et a réussi à donner naissance à une petite fille qui n'a pas été contaminée. Mais la situation ne s'est vraiment pas améliorée. De retour à la maison, Sebia Marvolo était stigmatisée par ses voisins. C'est une autre sorte d'enfer pour ceux qui ont eu le coronavirus, affirme-t-elle. Je ne me sens plus chez moi. Les gens nous dévisagent et appellent notre maison la maison Corona, où se mettent à courir quand je sors de chez moi, raconte-t-elle. Tel est donc le calvaire que vit cette infirmière, elle qui aspire à poursuivre ses études pour s'occuper donc de sa petite fille. Voilà, les stigmatisations et les préjugés, il faut les éviter au maximum pour construire donc une communauté, une société africaine, bien sûr, la plus meilleure possible. Et c'est ici qu'on marque un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dès demain, une autre équipe s'installe ici même pour vous donner d'autres informations avec le même plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour notre édition. Passez une excellente soirée et encore très bonne fête à tous les musulmans.